Vous savez, j'ai l'impression d'être qui aujourd'hui? Hello, it's me again. Tell a friend to tell a friend. Coucou mes loulous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va. Oui, I guess. Avant de commencer, je vais demander pardon parce que je sens que cette vidéo sera énervante à cause des gens qui font des travaux dehors. Vous s'entendez? Donc je m'en excuse. Je m'en excuse d'avance. Donc oui, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Et vu le titre, je vais faire une disclaimer. Cette vidéo n'est pas dans le but de dénigrer ou de parler mal ou de inciter à la haine ou quoi que ce soit, non. C'est juste pour mettre en garde en fait les gens d'ici, surtout les étudiants, après les gens normaux, les civils. Oui, parce que c'est des réalités d'ici. Dakar est une ville que j'adore. Je m'y sens aussi bien que dans ma ville natale en fait. Donc ce n'est pas dans le but de dénigrer cette ville ou quoi que ce soit. C'est juste pour parler des réalités, pour que les gens puissent faire attention. Donc voilà, cette vidéo sera en deux histoires en fait, qui vont vous montrer comment ça peut être dangereux ici. Mais bon, je pense que c'est pas juste ici, en fait ça peut être dans n'importe quelle ville. Mais c'est bon, pour vous montrer en fait, on va vous raconter deux histoires qui arrivent souvent en fait, je pense. Parce que quand j'en ai discuté avec mes amis, il y en avait beaucoup qui m'ont dit que ouais, ça arrivait à beaucoup de gens, etc. Et que genre vous puissiez vous mettre en garde, en quelque sorte, et vous préparer en conséquence, si je puis dire, que ces histoires ne vous arrivent pas à vous. Bon, pour la première histoire, je sais pas comment je vais la qualifier. Appel criminel. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, l'histoire c'était autour d'un appel. Donc j'étais chez moi un jour et je me rappelle, j'étais un peu souffrante et genre je me sentais vraiment pas bien. Je venais de prendre des médicaments et voilà, j'étais abattue. Vous voyez, quand tu prends des médicaments, tu te sens comme droguée. Layla, why are you crying? Who's drowning? The fish are swimming. Layla, they're fine. Je sais pas, c'était mon état ce jour-là. Et donc je suis dans ma chambre et j'entends le fixe qui sonne. Bon, presque personne ne nous appelle sur ce numéro en fait. On l'a juste à cause du wifi. Donc bizarrement, je sais pas pourquoi ce jour-là j'ai entendu l'appel. La plupart du temps, même quand on appelle, je n'entends jamais parce que je dors. Enfin bref, donc je me lève, je vais décrocher et la personne qui répond, il me dit ouais, allô, c'est la Sonatel. Donc ici la Sonatel c'est Orange en quelque sorte, c'est notre opérateur. Enfin, pour notre wifi c'est bon, c'est même mon opérateur, c'est sur Orange que je suis pour mon téléphone. Donc il m'appelle, il me dit que oui, c'est la Sonatel. On vous appelle pour vous dire que en fait vous avez des factures impayées. Et on se dit hein? Bon, vous savez, j'étais pas dans mon état normal comme je l'ai dit au début de la vidéo. Donc j'étais un peu sous le choc, je sais pas, genre je sais pas, je réalisais pas. Je me disais on est quelle date? Ouais, je me rappelle, on était à mi-mois, hein, peut-être un truc du genre le 13, je sais plus, moi et les dates. Et donc en fait je me dis attends, c'est quand la dernière fois que j'ai payé la facture? Parce que je me souvenais plus, parce que j'ai une très mauvaise notion du temps. Et donc je m'étais dit ah, peut-être que c'est possible en fait. Et genre vu que cette année aussi c'est plus moi qui m'occupe de tout ce qui est facture, etc., je le donne à celle avec qui je vis. Et genre maintenant c'est elle qui s'en occupe. Donc je m'étais dit ah, peut-être que c'est possible que j'ai oublié de payer pour ce mois. Donc il me fait que non, que du coup je dois la payer tout de suite, sinon on va se faire couper la ligne. Bon, moi je suis une accro à l'internet. Tu me coupes internet, tu me coupes ma vie en fait.
Donc il me mettait la pression, il me disait que ah oui, il faut le payer tout de suite, que mais heureusement je n'ai pas besoin de me déplacer pour venir payer jusqu'à l'agence, je peux le faire via Orange Money. Orange Money c'est un peu comme PayPal on va dire, ou c'est un moyen de payer directement tes factures avec ton téléphone. Bon, ceux qui sont ici doivent connaître. Donc il me fait oui, je dois payer la facture tout de suite via Orange Money et je dois le faire tout de suite en fait. Il me mettait la pression. Et en fait quand il disait ça, c'était sur un ton vraiment agressif en fait. Et voilà, il me disait faut payer la facture tout de suite, que est-ce que je sais comment on le fait. Bon, je savais comment le faire parce que j'étais là, ça fait quand même 3 ans et j'avais eu à le faire, c'est comme ça que je payais mes factures. Et je lui faisais que oui, j'ai compris que mais là en ce moment j'ai pas d'argent sur mon Orange Money parce que c'est un truc que je n'utilise pas, que donc j'allais le faire tout à l'heure, que ok, il me fait ok, que mais de ne pas raccrocher le temps d'aller faire le truc. J'ai fait que bah c'est pas possible en fait. Il m'a fait que bon, je n'ai qu'à lui donner mon numéro de téléphone, il m'appelle là-bas et il va m'aider à faire les procédures. And I was like, really? Bon, jusque là encore, à cause des médicaments, je ne réalisais toujours pas. Donc je lui ai donné mon numéro, il ne faisait que m'appeler. Et genre bizarrement j'avais de l'argent sur moi, j'avais tout le montant de la facture en fait sur moi. Et je m'apprêtais à les payer. Et bizarrement ce jour-là il m'a dit que non, notre facture était de 35 000. Alors que normalement notre facture était de 25 000 ou un truc du genre. Et comme par hasard j'avais les 35 000 sur moi. Et donc je descendais justement payer. Quand il ne faisait que marceler, franchement quand je dis qu'il marcelait, c'est-à-dire chaque 5 minutes, même pas 5 minutes, chaque 2 minutes il m'appelait. Ouais, il m'appelait en mode de ouais madame, il faut faire vite, il faut aller payer la facture, sinon on va vous couper, oui madame, vous êtes allé descendu, vous êtes allé faire le transfert, oui madame, on va vous couper. Vous me demandez, ah mais vous êtes allé payer, vous êtes en bas, vous êtes où, c'est où le poste où vous pouvez accéder à Orange Money le plus facilement possible, genre faites-le vite. Il était vraiment agressif. Puis à un moment ça m'a saoulé. J'ai raccroché et j'ai appelé le service client de Orange en fait. Parce que je me disais, franchement je suis le genre de personne, je n'aime pas qu'on m'emmerde à cause de l'argent. Je n'aime pas parler d'argent. Mais je me dis tu vas pas me fatiguer à cause d'argent en fait, surtout si je t'ai dit que je vais payer. Donc j'appelle le service client de Orange Money, je lui fais que ah non mais en fait c'est quelle facture même il nous fatigue comme ça, qu'on doit payer à cause de ça, on ne me laisse pas respirer, que c'est comment en fait. C'est-à-dire je me suis mise à agresser la réceptionniste, enfin je sais pas, celle qui a pris l'appel. Elle me faisait que non, ok madame calmez-vous, donnez-moi votre numéro, etc. On va voir effectivement de quelle facture il s'agit. Donc la dame elle vérifie et elle me fait que ah non mais en fait madame vous n'avez pas de facture à payer, vous êtes à jour en fait de quoi vous me parlez. Et je fais que attendez que mais vous avez, il y a un de votre service en fait qui ne fait que m'appeler depuis ce matin comme quoi je dois payer une facture et il ne fait que m'agresser en fait. Et elle me fait que ah non, de faire attention en fait, ce sont souvent des arnaqueurs qui se font passer pour eux pour escroquer les gens. Et effectivement en fait ce genre de personnes quand ils vous le disent, ils vous donnent un numéro sur lequel vous devez faire le transfert pour payer la facture. Donc quand tu fais la bêtise, quand ils t'envoient le numéro en fait, quand tu cliques dessus, bah en fait l'argent se transfère sur lui son compte. Et bah c'est chaud. Donc en gros voilà, c'est une combine comme ça qu'ils font. Et c'est facile de tomber dedans. Parce que bon, heureusement moi je suis une habituée si on peut dire. Et j'ai jamais eu ce genre de problème. Parce que je me suis dit ce n'est pas comme ça que les gens de Orange parlent, de la Sonatel parlent. Et bon voilà, c'était un peu chelou en fait. Et la manière dont ils faisaient que m'agresser, je n'aime pas ça. Donc j'ai voulu aller me plaindre directement, heureusement pour moi. Et ils m'ont fait que non en fait. Et c'était pas d'eux que donc de faire attention. Donc pour la première histoire voilà, faites très attention. Orange ne fait pas ce genre de truc, Sonatel ne fait pas ce genre de truc. Ou encore, je sais pas s'il y a d'autres opérateurs, mais bon, quand il y a des gens qui vous appellent comme ça, c'est suspect. Prenez vos mesures en fait, prenez vos gardes. Et voilà. Donc maintenant pour la deuxième histoire, moi je dis je suis un enfant de Dieu. Dieu m'aime. Donc pour la deuxième histoire, en fait, l'histoire s'est passée il n'y a pas très longtemps. Mais en tout cas, ce jour-là, ça faisait quoi 2 semaines que j'étais restée bloquée chez moi. Je faisais que bosser sur mes mémoires. Je sortais pas, j'étais vraiment à fond dans mon boulot quoi. Et donc à un moment, bah, j'allais faire une rechute on va dire. Et genre, j'avais vraiment besoin de sortir en fait. Et bah,
forever alone que je suis, sans amis, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais me lever, prendre l'air un peu, aller à une crèmerie pas loin de chez moi et prendre une glace, quoi, histoire de prendre l'air, etc. Donc, je sors chez moi, il est presque 23h quand même. Yasmine, tu te cherches les problèmes toi-même, hein? Donc, il était presque 23h quand même quand j'allais. Et donc, quand je vais m'arrêter pour prendre mon taxi, en fait, je voyais une personne qui s'arrêtait juste en face de la route où j'étais, en fait, de l'autre côté. Il y avait une banque of Africa. Et il y avait un gars, je ne veux pas dire qu'il est chelou, mais bon, il y avait un gars un peu chelou qui était là-bas. Et je vois qu'il traverse, il vient vers moi. Bon, je calcule pas, je me dis, sûrement il veut prendre son taxi aussi. Okay. Après, il m'approche et il me parle wolof. Bon, quand tu me vois, forcément, tu sais que je ne suis pas sénégalaise. Je ne discrimine encore personne, mais bon. On ne m'a presque jamais prise pour une sénégalaise, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, il m'approche, il me parle wolof et je comprends pas wolof. Bon, jusque-là, en fait, je n'imaginais rien. Je me disais, tu sais, souvent ici, quand tu veux prendre ton taxi, il y a des gens qui peuvent t'approcher, ils te disent que, ah, est-ce que pour voir si vous allez dans la même direction. Si oui, comme ça, ils profitent de squatter un peu ton taxi, tu vois. Après, ils te disent merci, etc. Donc, je m'étais dit, bon, peut-être c'est le même genre de personne, tu vois. Donc, je calculais pas encore. Et le gars, il était habillé en boubou avec un gros sac, une grosse sacoche. Bon, ok quoi. Après, il m'approche, il me fait que, ouais, que vous voulez prendre un taxi. Hein. And I was like, oui. Et genre, pendant qu'il me parlait, il me disait que oui, que j'ai un parfum à vous montrer. Et il m'a fait sortir le genre de déodorant qu'on met pour la chambre, là, vous voyez. C'est les déos, mais pour la chambre. Je sais pas comment ça s'appelle. Je vais mettre une photo peut-être à côté. Et il s'apprêtait à sortir ça. Gars, fallait me voir comment j'ai déballé. Et je me suis même pas arrêtée pour voir de quoi il s'agissait. J'ai déballé, c'est-à-dire d'où je venais là, je suis retournée. Et heureusement, il y avait un autre taxi qui venait, genre je l'ai arrêté. J'ai même pas essayé de discuter, je suis rentrée directement dans le taxi, je suis partie. Donc, le pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que ici, en fait, heureusement pour moi, j'avais eu des amis qui avaient déjà eu à me raconter ce genre d'histoire. C'est que ce genre de personnes, en fait, le parfum qu'il allait me montrer, on va dire, c'est des trucs mystiques, en fait. C'est-à-dire, quand il asperge ça sur toi, quand il te dit attends je vais te faire sentir ça pour que tu vois ça sent bon, quand il asperge ça sur toi, en fait tu perds connaissance, c'est-à-dire tu ne sais plus qui tu es. On m'appellerait Yasmine, je ne saurais pas, c'est-à-dire c'est fini là, je ne suis plus dans moi. Et genre si tu as de l'argent sur toi, il peut te le prendre quelquefois même à skip, tu peux l'amener même chez toi, genre il te suit, tu vas chez toi, il te suit, et genre tu lui ouvres la porte, il prend tout ce qu'il veut et il se barre. C'est des histoires vraiment courantes ici. C'est arrivé à une étudiante ici, à ce qui paraît, et c'était comme ça en fait. Et le problème c'est que c'est pas juste dans la rue parfois, il peut même venir cogner chez toi. Et donc voilà, il cogne chez toi, il te dit oui j'ai du parfum à te montrer, ça sent bon, nanana. Et quand il te pchit ça, c'est you're gone, bye. Donc voilà, cette histoire c'est vraiment pour vous dire en fait de faire attention. Moi Dieu merci, j'avais déjà eu à avoir des échos de ça, c'est pour ça que j'ai pu me préparer en conséquence, on va dire, et réagir bien face à ça. Et j'espère que cette vidéo aussi va vous faire prendre conscience, à mieux analyser les situations et à vous dire de faire très attention. Quand vos mamans vous disent de ne pas parler à n'importe qui dans la rue, ce n'est pas pour rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle te fera prendre conscience, mon ami, de faire attention. Et si c'est le cas, lâche tes pouces bleus, abonne-toi si c'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt. Donc jusque là, porte-toi bien and stay tuned. No more, freaky.